Alors, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour ce trimestre, dernier trimestre de l'année, octobre, novembre, décembre. C'est un tirage qui va être un peu long, je prends mon temps, d'accord? Donc je vais battre les cartes pendant un bon bout de temps pour voir déjà s'il y a des cartes qui vont sauter, qui désirent communiquer, transmettre un message. Donc je vais prendre mon temps. En attendant, je vais vous donner quelques informations par rapport à ma chaîne, un petit peu comment est-ce que ça évolue. Donc là, je vais poster les vidéos trimestrielles. Ces prochaines semaines, vous allez voir sur ma chaîne les vidéos annuelles. Donc je pense que je vais commencer fin septembre. J'ai pas encore fait ma planification, mais d'ici fin septembre 2022, on va pouvoir voir les vidéos annuelles par signe astrologique. Ok, donc déjà, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous pouvez voir en bas de cette vidéo, il y a un lien qui vous dirige, les taureaux, octobre 2022. En bas de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige vers une lecture annuelle pour toute l'année 2022 pour les taureaux. Vous pouvez aller voir, vous pouvez cliquer sur le mois que vous désirez. Alors je conseille très souvent pour ces vidéos de regarder sur une période de 3 mois, d'accord? Pas juste regarder le mois qui vous fait plaisir, par exemple le mois de décembre, mais vraiment de regarder octobre, novembre, décembre, parce que les énergies elles bougent, il y a beaucoup de choses qui reviennent, qui repartent, donc c'est vraiment une lecture intuitive à regarder sur 3 mois, au minimum, voilà, selon moi. Ensuite, que vous dire de plus? Ensuite, ça va être les lectures intuitives par mois et puis par signe astrologique. Donc, ce sera la lecture intuitive du mois d'octobre. Et puis, au mois de novembre, il y aura une belle action Black Friday pour tout le monde qui se déroulera le jour du Black Friday, où là, je propose des rabais et des rabais très intéressants sur mes lectures intuitives. Voilà, mais ça, ce sera au mois de novembre. Je vous informerai encore entre-temps. Ici, nous sommes chez les taureaux pour le mois d'octobre. Donc déjà, la première carte qui a sauté la team taureau, c'est le lâcher-prise. Et ça, je sais qu'il y en a certains, vous êtes dessus depuis un certain temps. Ok? Pour les taureaux, lâcher-prise, alors ça peut vouloir indiquer qu'il y a eu des événements peut-être un peu difficiles, un peu plus lourds peut-être pour vous au courant du mois de septembre. Et puis maintenant, on a envie de laisser place, laisser les choses venir, il faut que ça vienne. Et puis on lâche prise. Qu'est-ce que c'est agréable quand on prend goût au lâcher prise. Je vous dis, au début c'est difficile et puis après, dès qu'on a pris goût, franchement, c'est ok, je me donne à fond sur quelque chose et là, c'est bon, j'ai donné, je lâche prise. Je laisse l'univers aussi faire son travail. Je laisse les choses venir à moi. Ça, il faut l'apprendre, la team taureau. Ici, on est en train de me dire pour vous d'apprendre la maîtrise, d'apprendre le lâcher prise. C'est une formation, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Oui, bonjour, voilà, maintenant, je m'en fous de tout, je lâche prise. Non, c'est étape par étape, avec dans certaines situations. On peut commencer déjà, dans un premier temps, du lâcher prise, par exemple, avec les enfants. Ou avec des ados, ou de se dire, voilà, maintenant, par rapport à mon enfant, je vais lâcher prise par rapport à ça. Je me prends plus la tête, voilà. C'est des petites étapes comme ça de votre vie où vous pouvez commencer déjà à mettre en place ce système de lâcher prise. Bon, la carte du maître, elle est puissante, cette carte. Elle est très, très, très forte. Elle est coquine, mais elle est très forte. Cette carte, elle m'indique que tu maîtrises parfaitement ton secteur d'activité sur le plan professionnel. Donc, tu as vraiment une très, très, très bonne maîtrise de ce que tu fais. Belle intelligence. Ça peut aussi indiquer des envies de faire des formations. Ça peut aussi indiquer que tu es un maître, un enseignant, ou peut-être même, qui sait, un guide spirituel qui est parmi nous. Cette carte, elle est très lumineuse par la lune, tu vois, ouais, elle descend sur le maître, c'est les compétences, les connaissances, c'est le savoir, c'est aussi la lune, c'est aussi les intuitions, tu vois, tu as aussi de très 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 fortes intuitions, tu as de très bonnes intuitions ici au courant du mois d'octobre. On t'invite vraiment à les écouter, ok? La carte du maître, elle peut aussi, ça c'est moi qui en donne cette interprétation parce que elle est plutôt sombre, cette carte. Et pour moi, elle cache quand même une partie que l'on ne voit pas. Tu sais, le maître, parfois,
alors, il sait tout, il enseigne, il se forme, il sait tout, mais il a aussi sa part obscure, hein, il a une part solaire et une part obscure. Pour moi, la part obscure, c'est peut-être un peu trop d'arrogance, trop, il est sûr de lui, trop, tu sais, ces maîtres, quand tu sais, ces maîtres spirituels qui savent tout mieux que tout le monde, et puis que nous, en fait, on est tous des bobets, et puis que eux, ils savent mieux que tout le monde, à la limite, il sait mieux que Dieu, tu sais. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais il faut faire attention avec trop d'orgueil, peut-être, parce qu'ici, cette carte, elle peut aussi m'indiquer que l'élève peut dépasser le maître. Hein. Ouais, ça, c'est la côté un peu obscur de cette carte. Ça peut m'indiquer peut-être que tu as un poste supérieur, ou tu vas être amené à travailler à un poste supérieur, ou peut-être on t'invite à te former, peut-être encore. Tu es peut-être un mentor dans cette boîte, tu es peut-être quelqu'un de très important, mais tu peux aussi apprendre d'autres personnes. Hein. Tu peux évoluer aussi avec d'autres personnes qui t'entourent. Voilà, c'est ce que cette carte, elle m'indique, en tout cas pour moi. Dans le Shozen, il y a encore d'autres définitions. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais je vais te la dire, comme ça au moins, pour voir si ça te parle, parce que elle est forte, cette carte, hein, la carte du maître. En plus de ça, là, chez vous, là, elle est sortie en carte centrale, donc c'est assez fort, c'est une maîtrise de sa vie, on reprend les rênes de sa vie, on reprend des formations aussi, ça peut être ça. Attends, bouge pas. Parce que je suis en train de chercher, parce que je viens de voir un truc. Ah voilà, elle est là, tu vois. Donc Osho lui dit quoi, Osho Zen. Donc, alors dans le Zen, le maître ne domine pas autrui car il est maître de lui-même. Ok. Chacun de ses gestes et chacune de ses paroles reflète l'être illuminé qu'il est. Il n'a pas de but personnel ni le souhait que les choses soient différentes de celles qu'elles sont. Ses disciples se rassemblent autour de lui, non pas pour le suivre, mais pour s'imprégner de sa présence et pour être inspiré par son exemple. Ouais, c'est ça, hein, on va être aussi très inspiré par vos compétences, par vos connaissances. Alors les gens vont venir à vous, hein. C'est ça, hein, c'est exactement ça. Ensuite, le maître, en ce moment même, votre maître... Alors, en ce moment même, votre maître est presque endormi. C'est votre mental, le serviteur qui joue le rôle de maître. Ce serviteur intérieur est créé par le monde extérieur dont il suit les lois. Dès que votre conscience sera touchée par la flamme de la vérité, elle s'enflammera et réduira en poussière tout ce que le mental a créé pour réduire à l'esclavage. Il n'existe pas de béatitude plus précieuse que la liberté d'être le maître de sa propre destinée. Exact. Voilà un petit peu, lui, Osho Zen, cette définition du maître. Pour moi, vous reprenez les rênes de votre vie, vous maîtrisez maintenant, peut-être vous maîtrisez effectivement, j'avais dit tout à l'heure, le lâcher-prise, hein, ça peut être super puissant, ou vous comprenez maintenant comment gérer le lâcher-prise. Et puis avec la carte au-delà de l'illusion, donc là, ça rejoint cette carte aussi. Pardon, excusez-moi. Ici, c'est de très fortes intuitions. Vous êtes connecté. On dirait que vous ressentez les choses. Et puis, vous ressentez peut-être, comment expliquer, des douleurs. Ou vous ressentez, vous écoutez votre corps. Et vous êtes conscient, consciente. Par exemple, je te donne un exemple. Hein. Il ne faudra pas le généraliser, mais c'est juste un exemple comme ça pour au-delà de l'illusion. Tu constates que tu as tout le temps mal au dos en fait. Puis tu te dis, mais c'est pas possible, ces douleurs dorsaux, c'est bizarre, j'ai tout le temps mal au dos. Et puis tu aimerais comprendre et tu vas aller plus loin que cette douleur au dos et comprendre qu'est-ce que le dos signifie. Pourquoi est-ce que j'ai mal au dos? Mis à part ce côté vraiment physique, d'où vient cette douleur? Et je pense que tu vas comprendre. On dirait que tu es en train d'apprendre et tu découvres ton corps. Ouais, c'est ce que je ressens très fort. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la guérison. Donc, dans ton processus de vie ici, au mois d'octobre, je sens pour une grande majorité, j'ai mon regard qui est bloqué sur un endroit là.
Attendez, je reviens. Voilà. J'ai mon regard qui était bloqué sur un stable. Voilà, tu vois, j'ai un mot qui figure sur un jeu ici de mon fils. Je suis obligée de le dire parce que ça a peut-être relié ici. Et j'ai le regard, tu sais quand le regard il reste bloqué comme ça, figé, puis que tu n'arrives pas pendant 2 secondes, t'es bloqué dessus. J'étais sur ma lecture, mais j'étais bloquée sur le mot stable. C'est un jeu de Scrabble, et puis c'est écrit stable dessus. Et donc, je reviens sur ma lecture, et donc on dirait que maintenant tu es en train de te stabiliser. Et tu comprends la discipline. Et tu comprends ce que tu vas mettre en place pour être stable. Tu vois, mon regard repart encore ici, je reviens. Et donc, tu vas travailler sur ta stabilité. Tu vas comprendre, en octobre, il y a une prise de conscience en tout cas, tu vas comprendre que pour pouvoir guérir, tu vas devoir mettre en place une stratégie. J'ai un petit peu regardé les futurs mois. Voilà, tu vas guérir, tu vas mettre en place, ou tu vas commencer à maîtriser ton corps. Tu vois, ça c'est fort. Je t'ai dit, cette carte, elle est très, très, très forte. On verra plus tard. J'ai déjà vu, parce que j'ai la carte de la conscience, certains taureaux vont peut-être déjà prendre conscience ici en octobre. Pour d'autres, ben, peut-être que c'est déjà venu en septembre ou avant. Et puis d'autres, ce sera peut-être plus tard. Tu vois, une prise de conscience peut-être plus tard en novembre. Mais on dirait que là, maintenant, tu prends réellement conscience de tes douleurs, de tes souffrances, de ton passé. Et tu vas vouloir les guérir. Alors, je vais te parler de 3 axes. On me dit que tu vas, dans un premier temps, peut-être guérir la tête. La tête, ça peut être tes pensées, ça peut être le psychique, ça peut être tes doutes, tes peurs. La tête, ça peut être aussi les pensées négatives. Et ça, c'est quelque chose que tu démarres, pour moi, avec ton mindset, avec ton mental. Parce que tout en haut, on a la main qui est ici, qui est posée sur ta tête, et ça part vers le futur. Donc pour moi, tu vas déjà guérir et travailler sur ton mindset, sur tes pensées positives, sur ta positivité. Ça, c'est hyper important. Et je crois que tu vas le maîtriser. Tu vois, avec la carte du maître, soit tu vas l'enseigner, tu peux être un enseignant, un maître spirituel. On peut en avoir ici parmi nous des taureaux qui sont maîtres spirituels, ou bien peut-être des enseignants de l'astrologie aussi, on me dit ça comme ça ici, ou des numérologues, ou voilà, d'autres maîtres. Vous êtes peut-être des enseignants et vous allez apprendre à gérer le stress, l'angoisse, les peurs. Ça peut être aussi coach bien-être aussi, coach de bien-être. Ensuite, tu vas travailler, mon ami taureau, alors ça, je vais me la gonfler, c'est mon quart d'heure où je me la pète. Ça va pas parler à 3% des taureaux, mais je crois que ça va parler à 95% des taureaux qui m'écoutent. Ouais, et ça, je suis sûre. Vous allez travailler sur votre communication. Ouais. Je dis pas qu'elle est mauvaise, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais de vraiment pouvoir exprimer clairement ce dont vous avez besoin, ou d'exprimer clairement à l'autre ce que vous ne tolérez plus, mais avec une certaine finesse ou diplomatie. Donc on a la guérison de la gorge. Et puis on a la main ici qui est dirigée vers le futur. Et cette guérison ici, pour moi, c'est au niveau de vos anxiétés, de vos peurs, de vos anxiétés. Attends, je sais pas. J'ai quelque chose dans la gorge. Pardon. Donc de vos anxiétés et de vos peurs. Peur de rencontrer quelqu'un, peur du passé peut-être. C'est une peur qui vient du passé pour moi. Il y a une peur qui est présente, mais ça n'a rien à voir avec le futur. J'ai pas l'impression que vous avez peur du futur. J'ai l'impression que vous êtes bien ancrés, les taureaux. Mais on a des choses du passé qui sont là et qui fragilisent en fait le présent ici. Pour moi, c'est très léger, mais ça reste des peurs ici qui sont situées ici au niveau de ton ventre. D'accord? Et
puis enfin, on peut avoir pour certains d'entre vous une guérison sur le plan sacré, au niveau du chakra sacré, au niveau de la sexualité, le plaisir, le besoin, le plaisir, les sensations, l'envie de se faire plaisir. Hein. Voilà ce que je ressens ici pour vous. Donc, c'est un excellent mois, les taureaux, parce que... pourquoi? Parce que la carte du maître m'indique qu'il y a un enseignement. Peut-être aussi que ici, au courant du mois d'octobre, vous allez avoir un événement qui va faire partie de votre vie, qui aura une importance dans votre vie, parce que ça va être un événement où vous allez apprendre beaucoup. On est d'accord que dans ce monde, on est là, on évolue, on apprend de ses erreurs. Et ici, j'ai l'impression que non seulement vous avez appris la leçon, mais je pense que cette leçon que vous allez soit apprendre ici au mois d'octobre ou que vous avez déjà appris, va vous aider pour le futur. Ok. Allez, je suis curieuse, on va les regarder, on va prendre l'oracle des miroirs. J'aimerais bien qu'une carte puisse sauter. Là, j'ai purifié mon jeu avec de la sauge tout à l'heure, là, avant de faire le tirage. Donc l'oracle est purifié, il y a tout qui est propre. Mais le problème, c'est que quand je purifie le jeu, ben, les cartes, elles collent entre elles. Et donc, du coup, ça ne saute pas. Tu vois? Ouais, c'est ça, c'est pas grave. Elles sont un peu collantes, elles sont toutes propres, mais elles collent entre elles. Ouf, tu vois, on a une ouverture. Merci, on a une ouverture ici au courant du mois d'octobre. Tu vois, une ouverture d'esprit pour moi, une ouverture. Alors, ça peut être aussi un déménagement. Vous allez travailler dans une nouvelle structure. Elles veulent sauter ces deux-là, ok. Il y a un nouveau contrat, et hop. Donc, il y a un nouveau contrat où on a envie de parler d'argent, ou d'enrichissement, ou de relations enrichissantes. Bon, qu'est-ce que vous faites? Alors, on va regarder. Vous avez la clé. Putain, ça colle. Voilà. Vous avez la clé, en fait, ici, avec la carte de l'ouverture. Donc, il y a une opportunité pour vous. Alors, soit dans le milieu de l'enseignement, je citerai les métiers un peu plus tard, soit vous déménagez, soit il y a un changement de poste, soit on vous donne un poste supérieur, soit vous trouvez un emploi. En tout cas, il y a une opportunité qui se présente ici pour vous tous, les taureaux. Ça peut être aussi une opportunité financière, ok? Donc, vous signez un contrat. Et puis, cette carte, vous l'aimez beaucoup, hein, les taureaux. Parce que je vous avais déjà dit que j'ai une carte qui correspond parfaitement au taureau. Bon, bref, je ne vais pas la chercher parce que je vous l'avais déjà dit dans un des tirages. Cette carte ici, c'est votre élément, la carte contrat. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Ça, c'est puissant. Hein. Maître et contrat, ça signifie les deux ensemble. C'est vous maîtrisez vraiment votre positionnement. C'est une confiance en soi, en tout cas on vous pousse maintenant à travailler sur votre confiance en soi, à mettre dehors maintenant cette histoire de culpabilité. On vous sent ancré. Ici, j'ai des taureaux qui sont bien dans leur basket. Maintenant, ça va être comme ça. On a un brin, ben oui, j'ai un tout petit peu de culpabilité qui est là, mais cette culpabilité, comme je le disais tout à l'heure, ça vient du passé. Ouais. T'es pas assez bien, t'es pas assez belle, on vous l'a peut-être dit quand vous étiez petit, ou bien t'es trop grosse, ou bien t'es ci, ou bien t'es ça, ou bien financièrement ce sera pas possible, ou des pensées comme ça qui vous traversent l'esprit. Des pensées qui peuvent vous traverser l'esprit, alors comme j'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, et comme vous travaillez sur votre mental, à chaque fois que vous avez une pensée négative qui arrive, c'est annule, efface, supprime. Chut. Ouais, mais je vais pas réussir. Annule, efface, supprime. Chut. Ça, ton subconscient, il faut qu'il ait cette habitude d'annuler en fait cette pensée qui arrive. On est maître de notre propre vie. Là, on te le dit même, hein, c'est toi qui commande ici, c'est toi qui dirige. Le mois d'octobre, c'est toi qui donne le tempo, hein, c'est toi qui gère ta vie. C'est toi qui... On va pas venir te la faire... Voilà, tu gères... une classe, si tu veux. Tu gères, le maître,
oui, pas qu'il a une puissance, mais oui, les maîtres d'école, oui, les maîtres, ils ont une puissance. Tu auras une puissance ce mois d'octobre. Profite de ta position de confiance. Ça va se voir. Ça va se voir que tu vas maîtriser. Si tu as un gros contrat à signer, mais quand je parle de gros contrats, c'est pas des contrats, c'est pas la maison, c'est pas des contrats que je vois. Ça, c'est des contrats avec des millions. Voilà. Hein, ouais, ok. Donc, c'est pas des petits contrats, je vois des gros contrats ici. C'est le contrat où vous êtes plusieurs peut-être à travailler sur ce contrat-là. C'est des contrats, tu sais, où tu prends à peu près 5-6 mois pour les signer, tu vois. C'est des gros contrats que je vois ici, de directeur, chef d'entreprise, ça peut être des structures, ça peut être un établissement, peu importe. Nous avons un gros contrat qui est signé ici. Pour tous les autres, bien évidemment, j'ai pas que des directeurs et putain qui viennent. Ici, c'est plus un accord avec vous. Ici, c'est plus un accord. Alors, bien sûr que ça peut être un achat d'une maison. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont acheter une maison, acheter une voiture ou déménager. Mais la manière dont elle est placée ici avec le maître, c'est une forte confiance en soi, premièrement. Vous êtes valorisé aussi, on peut vous respecter, on va vous idolâtrer, on va vous féliciter. On peut avoir une augmentation de salaire par ses supérieurs, absolument. On peut aussi avoir un changement de contrat, on passe d'un CDD à un CDI. J'ai une autre vision qui est un petit peu plus tristoune, mais bon, c'est ce que je vois aussi, c'est par exemple, on vous donne un poste à vous et pas à une autre personne, tu vois. Et là, on peut sentir après de la culpabilité. Donc, il y a un contrat qui est signé ici, il y a une union, il y a quelque chose qui se passe et on peut vous comparer avec quelqu'un. On peut, voilà, c'est ce que je ressens ici. Hein. Donc, la carte culpabilité. Ensuite, au niveau des finances, alors, il y a une belle gestion des finances, pas de grosses dépenses. On voit que vous remettez les choses bien, il y a des économies. Pour toutes celles et ceux qui vont un peu dépenser ici, tout de suite, tu vois, on voit que tu vas mal le prendre. Ici, j'ai de la culpabilité, tu vois, avec l'argent qui sort. Et puis, on va te pointer du doigt. Donc, tu vois, ça peut être ton mari qui dit « Ah, mais t'as encore acheté une robe à 400 balles tu vois, ou je sais pas, ou ton rouge à lèvres, ou des trucs... Bref, ici, on peut te culpabiliser sur tes grosses dépenses. Ou toi, après, plus tard, tu peux te dire « Ah ben mince, zut, je regrette d'avoir acheté ce sac à 1200 francs. » Enfin, je sais pas, ou un gros sac que tu as voulu t'acheter, ou tu vois, puis après on se dit, ouais, c'est vrai que j'ai le même en rose, je vois pas pourquoi je l'ai acheté. Bref, c'est pour donner un exemple, je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais tu vois, c'est quand tu achètes quelque chose puis que tu regrettes vraiment ce que tu as fait, hein, ici, voilà. Ensuite, bon là maintenant on va parler des métiers, parce que je suis bien consciente que ça va pas parler à tout le monde, ce tirage-là du mois d'octobre. Alors, les métiers, ça va être les métiers dans le secteur thérapeutique ou la médecine, avec la carte de la guérison. Donc, si tu es un thérapeute et que tu désires ouvrir ton cabinet, c'est un grand oui pour le mois d'octobre. Si tu as déjà ton cabinet, ben on voit de fortes entrées d'argent ici au courant du mois d'octobre, peut-être pour ta stratégie que tu vas mettre en place. Ici, la carte de la guérison, ben, ça peut aussi parler aux médecins, chirurgiens. On me parle de psychiatrie, psychologie, thérapeute, coach de vie. Tous ceux dont vous avez un cabinet ou vous avez un bureau. Un bureau. Voilà, au niveau des contrats, alors c'est tous les métiers de négociation, tous les métiers de la vente, du commerce, agroalimentaire, on me dit aussi, les métiers tels que la banque, les assurances, viticulteur, on me parle de viticulteur aussi, également, paysagiste aussi, les métiers avec dans la nature, avec les arbres, avec les fleurs, fleuristes, tous ces métiers-là, architecture, menuiserie, oups, elle saute. Ouais, c'est peut-être tes dépenses. Ah, on parle de ces dépenses. Tu avais quoi comme dépenses cet été? Est-ce que tu as
dépensé. Ah, c'était les soldes de l'été. Non, mais c'est peut-être des dépenses que tu as faites, où tu as fait une grosse dépense cet été. Et puis là, maintenant, on regrette peut-être un petit peu. Et puis, on paye un petit peu ce qui s'est passé cet été. Ah, on peut aussi culpabiliser. Peut-être que cet été, il s'est passé des choses dont tu regrettes. Ah, on peut avoir des sentiments de regret ici pour certains taureaux au courant du mois d'octobre. Tu regrettes un événement ou quelque chose qui s'est produit cet été. Ou on a envie de te faire culpabiliser sur un événement qui s'est produit cet été. Ok. Sur le plan professionnel, ce tirage, il est 10 sur 10, il est parfait. Si vous avez en tout cas des gros dossiers, hein, je me répète encore, c'est un grand oui. Ne dévoilez pas tout, on me dit ici, avec la carte du maître qui est plutôt sombre, on dirait que vous allez signer un contrat et puis vous n'allez pas tout dire. Il y a quelque chose comme ça. Je sais pas, on ne communique pas toutes les infos. Voilà. Alors là, je peux parler de sport. Ok. C'est bon, je vais m'arrêter là. Dans le milieu du sport aussi, on me dit. Hein, on peut avoir des contrats signés. Ça peut être avec les sportifs, hein, ou bien avec des athlètes. Un sport pratiqué avec les mains. Tennis, badminton, boxe. Hein, des sportifs. Voilà. Oups, là, elle a sauté. Ah, mais je peux pas aller la chercher. Ah, zut. Attends, je la vois ou pas? Ah, c'est abondance. Elle est tombée de l'autre côté de la table et je ne peux pas aller la chercher malheureusement parce que avec la caméra, le système que j'ai ici, j'arrive pas à aller là-bas de l'autre côté. C'est la carte abondance qui a fait son chut au moment où je parlais de qui? Je parlais d'un sport ou d'un sportif ou des entrées d'argent qui peuvent arriver ici au courant du mois d'octobre. Mais on dirait que vous allez devoir aller chercher... vous allez devoir vous déplacer pour aller chercher cette abondance, ou vous travaillez, ou vous devez aller chercher cet argent, parce qu'il ne se trouve pas ici sur la table, donc on dirait que vous devez là peut-être vous déplacer dans un autre pays pour aller chercher l'abondance. Ok, tu vois, elle allait sauter ici, mais elle a sauté de l'autre côté, donc il y a un gros contrat, hein. Là je vous ai dit, c'est un très très gros contrat qui va être signé ici, hein. Ouais, vous allez recevoir des petits signes de l'au-delà pour ce contrat, on me dit. Fiez-vous à votre intuition, bien évidemment. Allez, quelques cartes encore. Tu vois, on est entouré d'accords ici. Donc, allez, je vais m'arrêter là. On va s'arrêter ici pour le mois d'octobre. C'est parfait. Ça se marie. Alors, les métiers dont j'ai mentionné tout à l'heure, l'abondance viendra sur les métiers que j'ai mentionnés tout à l'heure en tant que thérapeute, psychiatre, psychologue, tous les métiers de la santé, hein, pharmacien, infirmière, tous les métiers de la santé, vous allez signer des contrats. C'est un mois qui est favorable pour les taureaux. Et puis j'ai envie de vous parler d'argent parce que... Alors, il y a quelque chose avec les finances, les taureaux. À vous de voir, c'est très, très intéressant pour vous. Attendez, je vais aller chercher la carte. Je vais stopper la vidéo et je vais aller chercher la carte qui est tombée. J'ai besoin d'aller la chercher. J'arrive. Voilà, j'ai mis stop, je suis allée retrouver la carte de l'abondance. J'ai dû tout déplacer, la table et tous les caméras et tout pour aller chercher cette carte. Voilà, parce qu'elle avait sauté, puis je voulais vous la montrer. Donc voilà, donc c'est un mois enrichissant. Si on ne parle pas de finances, mais qu'on reste vraiment sur le mot abondance dans son état brut, l'abondance sur le plan spirituel, c'est énorme. Hein, si on prend ici avec le maître, on dirait que vous allez apprendre, évoluer, développer des compétences. L'abondance, ça peut être aussi la formation. C'est pas que l'enrichissement ici, on me dit que c'est pas que ça. C'est peut-être une expérience aussi que vous allez vivre ici qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de joie et de bonheur. Ça peut être ça aussi. Mais j'ai l'impression que pour pouvoir obtenir tout ça, tout ce que je suis en train de dire ici, qui est relativement beau d'ailleurs,
pour les taureaux, on dirait qu'il y a un choix à faire. J'ai mis la carte choix ici. Il y a un choix à faire, libération. Comme si vous devez prendre une décision, choisir. Et moi, j'ai l'impression que vous devez prendre la décision de lâcher prise. C'est la première carte qui a sauté, hein, tu te rappelles? Donc c'est vraiment, je lâche prise. Je prends la décision. La vie, c'est toute une question de décision. Hein. Sachez-le, la vie, c'est pas une question d'apprentissage, mais c'est aussi une question d'apprentissage. Mais la vie, c'est aussi beaucoup question de décision. Je prends la décision d'arrêter de procrastiner. Je prends la décision d'être en accord avec moi-même et d'être bien avec ma santé. Je prends la décision pour pouvoir ouvrir mon entreprise, d'être en bonne santé, de reprendre goût à la vie et de prendre soin de ma santé. Je prends la décision de maîtriser mon secteur d'activité. Voilà, ça peut être ça. Je prends la décision de ne plus rencontrer ce type de femme que j'ai rencontré cet été, par exemple. Voilà, peu importe. Donc, je te pose la question, peut-être ça pourra t'aider pour le mois d'octobre. Quels sont les choix importants? Quelle est la décision que tu vas prendre ici au mois d'octobre pour pouvoir vivre cette abondance que j'ai vue ici, qui était un peu cachée parce qu'elle est partie là-bas. Moi, on me dit, il faut aller la chercher, cette carte. Elle ne fait pas partie intégrante. Alors, elle fait partie du tirage, mais elle est en dehors, cette carte. Parce qu'on dirait que, comme ici, l'argent, tu vois, c'est en dos de deck. Pour moi, tu dois aller chercher cette abondance. Et c'est toi qui peux... Il n'y a que toi qui sais comment faire pour aller chercher cette abondance. Allez, c'est parti. On va se concentrer maintenant sur le mois de novembre. Alors, je vais reprendre ces cartes. Je vais les mettre là-haut. Je vais boire un peu d'eau. Et je rajoute la carte ici. Alors, guérison, c'est parfait. Ici, on est bien. Bon, là, c'est le mois de novembre, c'est un petit peu farniente. Là, on fait un petit peu... on s'écoute. On avait vu un peu avec le lâcher-prise. C'est un mois très lent, les taureaux, là. Ouais, mais je pense que pour certains, vous avez déjà... vous maîtrisez. On l'a vu au mois d'octobre. Mais je pense que pour certains, vous allez maîtriser le lâcher-prise. Il y en a, ils vont y prendre vraiment goût. Et ils vont se lâcher complètement. Donc, le mois d'octobre, c'est un mois de... prise de conscience. Cette carte, elle est très jolie parce que dès que je la sors, je sais que ce que je vais communiquer après, c'est une ouverture, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose dont tu as réfléchi et c'est quelque chose dont tu as besoin parce que tu en prends conscience. Alors pour certains, ça va être vraiment prise de conscience de prendre soin de sa santé. Ça va être ça. Je crois qu'il y en a qui vont se dire, ouais, non, moi, il me faut plus d'heures de sommeil, c'est plus possible, je tiens plus comme ça. Il y en a qui vont prendre conscience que, non, je peux plus manger comme je mange. C'est plus possible parce que je prends trop de poids ou, non, là, je prends vraiment conscience que je dois arrêter parce que c'est mon corps, c'est mon temple. C'est ton outil. C'est ton corps, c'est une priorité. Hein, donc ton sang, ton sucre dans le sang, enfin tout, on dirait que tu vas prendre soin, tu vas prendre conscience de ton état de santé ou tu vas prendre conscience de ton hygiène intellectuelle, physique et émotionnelle. Voilà, c'est ça cette prise de conscience. Après, je ne sais pas, hein, vous êtes plus de 2000, 3000 à regarder ma vidéo, chacun aura sa prise de conscience à lui. Je sais pas, moi, tu vas peut-être prendre conscience que oh ben non, écoute, Elena, le lâcher prise, ça me convient pas. Ou je prends conscience que je dois vraiment me libérer de cette... Je dois vraiment me libérer de ce que j'ai dans la tête, de ces problèmes que j'ai dans ma tête. Je peux pas vivre avec ça, quoi. Ouais, c'est assez fort comme genre. On dirait que tu vas briser quelque chose. Tu prends la décision de briser quelque chose. Je ne veux plus penser à ça. Ça ne fait plus partie, ou je ne veux plus vivre avec ces pensées
que j'ai, tu vois. Et on dirait que tu vas travailler là-dessus. Tu vas te renseigner sur comment tu peux travailler sur cette souffrance. Et puis enfin, tu nous as sorti la carte de la paresse. Alors bon, ben là, écoute, tu as déjà suffisamment travaillé, janvier, février, mars, et puis cet été aussi, là, cet automne, tu as bien bossé, septembre, octobre. Et là, bon, écoute, tu as décidé de prendre tes chaussons roses, et puis là, il fait froid, je sais pas, c'est bon. Tu mets tes lunettes de soleil, ton petit coussin, ton petit cocktail. Moi, j'ai déjà mis tout en place. Il y a quand même t'es assis sur un échiquier. Tu sais parfaitement ce que tu es en train de faire. Tu es très stratégique. Et puis là, je pense que non. Là, je me repose. J'ai besoin d'un temps de recul. Je suis en train de briser tout ça. Je ne veux plus en entendre parler. Cette carte, je la donne très souvent un nom, mais bon, je ne vais pas te froisser, mais un petit peu cette carte, c'est je m'en fous complètement de ce que tu peux penser de moi, Elena. Je m'en fous complètement de ce que je m'en fous de tout, en fait. Je veux simplement vivre bien et être heureuse. Le reste, voilà. Et donc pour cela, excusez-moi, je vais aller siroter mon cocktail. Je ne prends pas mon portable. Je ne suis pas disponible. Je ne suis disponible pour personne. J'aimerais du calme. Et je reprendrai contact avec vous quand bon me semble. Au revoir. C'est un peu ça. Mais par contre, vous savez ce que vous faites. Alors, c'est de la procrastination pour moi. Hein. Pour certains, ça pourrait être de la procrastination. Pour d'autres, c'est un besoin. Ça, c'est un besoin pour certains. C'est peut-être pour les taureaux qui ont travaillé dur toute cette année, puis qui sont peut-être un peu épuisés. J'ai mon lave-vaisselle qui se remet en marche. C'est rigolo. Ok. Et donc, il y a quelque chose qui va se remettre en marche. Et donc, je reviens sur ma lecture. Et là, c'est vraiment, foutez-moi la paix. Parce que là, maintenant, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai travaillé. J'ai pris soin de moi. Je fais de mon mieux. Là, maintenant, c'est stop. Je ne veux plus entendre parler de personne. J'ai besoin de recul. J'ai pris goût au lâcher prise. Et là, maintenant, je vis ma vie comme bon me semble. Et puis, je vous souhaite une agréable après-midi. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Tu vas le faire correctement. Tu as ton petit parasol, tes lunettes de soleil, et c'est parfait comme ça. Alors, la procrastination, c'est un peu délicat. Je ne peux pas dire que vous allez tous procrastiner, mais en tout cas, il n'y a pas de... Ces cartes ne sont pas actives. Alors c'est vrai que pour vous, les taureaux, ça bouge quand même assez, mais tu vois, on a la tortue ici, donc c'est un mois où si tu attends des décisions, bah, ça ne viendra pas au mois de novembre. Si tu attends des nouvelles de ton chéri, bah, ça ne viendra pas au mois de novembre. Là, c'est un mois où tu peux atteler à tes... Je sais pas... Tu peux refaire ta garde-robe, tu peux refaire faire ton ménage à la maison complet, ou bien il n'y a rien qui va bouger vraiment dans ta vie. Voilà, en gros, c'est parce que y a un lâcher-prise, c'est parce qu'il y a une prise de conscience qu'on avait vue ici, mais aussi déjà au mois d'octobre. Et puis là, bah, pour toutes celles qui n'ont pas pu réussir à faire leur lâcher prise en octobre, bah, ils le feront peut-être ici, tu vois, avec le ralentissement ici au mois de novembre. Pour tous, en tout cas pour tous les taureaux, chaque chose que vous allez mettre en place devra être réfléchie et puis sans aucune précipitation. C'est pas nécessaire. Il n'y a pas besoin de se précipiter ici au mois de novembre. Ok ? C'est-à-dire que la prise de conscience, tu peux l'avoir quand, la prise de conscience? Quand est-ce qu'on peut avoir la prise de conscience? Je vous pose la question, à quel moment de notre vie on a des prises de conscience? Ah ouais, très souvent c'est après une rupture, après une déception, après une trahison. Hein, c'est à ces moments-là qu'on a une prise de conscience.
ou lors d'une décision favorable pour vous. On a aussi des prises de conscience. Mais quand est-ce qu'elle vient vraiment, cette prise de conscience? Pour moi, en tout cas pour ma part, de manière personnelle, moi les prises de conscience, je les ai souvent dans des instants où je suis seule, où je suis dans le silence, où je m'écoute, où je regarde ce qui est bon pour moi. Là, il y a une prise de conscience. Et c'est pour ça que on vous dit que vous avez peut-être besoin ici, en novembre, ouais, elle colle trop ces cartes, hein. En novembre, vous allez avoir besoin de temps de solitude ou de méditation ou de temps rien que pour vous. Voilà. Il y a une prise de décision, vous êtes très forts ici. Les taureaux, il y a une prise de décision. Vous allez prendre cette décision. Mais quelle décision allez-vous prendre? Tu vois, je vois quelque chose de calme, mais de radical. Je vois une décision ferme, mais calme. Parce que j'ai la paresse, mais j'ai le verdict. C'est comme chez le juge, tu vois. Mais vraiment, tu vas prendre une décision, mais tout en douceur. Alors ça peut être au travail, une décision peut-être, ou une prise de conscience sur ta manière de travailler, ou une prise de conscience sur... Oh, c'est bon ça. Il y a une prise de conscience sur ta méthode de travail ou dans ton secteur d'activité. On va peut-être te féliciter, te prendre une décision pour toi, tu vois, mais c'est quelque chose de favorable. On me parle de passion pour vous les taureaux, et ça c'est juste, hein, quand vous faites quelque chose, c'est vraiment... vous les taureaux, c'est si vous faites quelque chose avec passion, mais c'est avec dévouement, c'est vraiment avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion. Vous travaillez vraiment, d'ailleurs ça sent, hein, les gens, les taureaux, les capricornes et les vierges, les signes de terre, vous avez vraiment besoin d'être dans cette matière, et puis vous travaillez avec beaucoup de passion. C'est soit vous aimez et puis vous le faites, mais en tout cas, c'est rare que vous travaillez dans des secteurs où vous n'aimez pas. Tu vois, tu sais que tu as envie d'apporter quelque chose. Donc j'ai de la passion ici. Alors, pour certains des taureaux qui n'ont pas d'emploi actuellement, on me dit de te dire de tourner vers ce qui te passionne. Ok? Il y a un retour positif sur un aspect qui te passionne, un travail qui te passionne. Voilà. On va parler du sentimental, mais ça va être assez délicat, ça ne va pas parler à tout le monde. Ok? Donc prenez vraiment ce qui résonne dans votre situation actuelle, et si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté parce que le message n'est pas pour vous. Nous avons un retour ici, un retour sentimental. On a peut-être un ex qui va revenir, qui va remontrer son petit bout de son nez ici en novembre. Alors, là, c'est vous qui allez trancher, c'est vous qui prenez une décision, c'est vous qui orientez et c'est vous qui guidez. Ok, cette personne qui risquerait de revenir, c'est pas très... Tu vois, j'ai les yeux qui ferment. Et puis j'ai le... Et j'ai... Excusez-moi. Et je baille. Il y a une paresse. Il y a quelque chose de lent. Il y a une relation qui a avancé peut-être très lentement. Ça peut vous déranger peut-être. Hein, une relation où... ça prend son temps pour se mettre en place et ça peut commencer, attention les taureaux, ça peut commencer à vous épuiser. Tu sais, ces relations où on n'a pas encore pris de décision si on est ensemble, ou tu sais, et ça pourrait éventuellement épuiser notre ami taureau. Donc on a quelqu'un qui voudrait peut-être revenir. C'est un des ex, hein. Ça je vous le dis tout de suite là. Il va revenir tout beau, comme une fleur. Regarde, dans la carte de la santé, il va revenir tout beau, tout va bien. Tu vois, on a la carte de la victoire. Hein, tout va bien, donc on s'est séparés. Mais écoute, j'aimerais bien reprendre contact avec toi. J'aimerais bien... Là, on me dit que vous n'allez pas faire comme vous aviez l'habitude de faire par le passé. Vous avez changé. Voilà, vous allez prendre la décision maintenant de, écoute, non,
je ne suis pas prête pour te revoir. On peut avoir ça ici, parce que je suis en train de guérir de mes blessures. Vous n'allez pas le dire, mais on sent que ici, peut-être vous n'êtes pas prête ou prêt à rencontrer cette personne que je vois ici. D'accord? Même si je vois de l'amour ici. Hein. Pour d'autres, alors ceux qui sont en couple, ceux qui sont en couple, vous avez une décision en commun à prendre ici au courant du mois de novembre. Mais cette décision-là, on vous invite à vous, les taureaux, à ne pas précipiter votre partenaire. Il n'y a pas de précipitation. C'est un mois qui va être très lent. En fait, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui vont bouger, il y a des prises de conscience, et ça, c'est la plus belle carte que vous avez sortie. Et vous allez changer quelque chose. En tout cas, vous allez prendre une décision. Voilà. Ici, pour les taureaux, voilà. Les métiers, on va parler des métiers de la communication. Donc ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être dans le journalisme, ça peut être dans l'affichage publicitaire, communication, ça peut être aussi à la radio, la presse, la télévision, tous ces métiers-là, tous les métiers de communication. Peut-être que pour certains, vous allez prendre conscience que c'est un secteur d'activité où vous vous sentirez à l'aise. D'accord ? Juste un petit instant. Ici, nous sommes au mois de novembre pour les taureaux. Juste au mois de novembre, ici, pour les taureaux. Alors, si on veut parler maintenant aussi des métiers, alors, si vous attendez une décision, peut-être de la direction, ça ne viendra pas tout de suite. Les métiers, c'est les mêmes métiers que j'avais mentionnés au mois d'octobre. Ça reste les métiers donc dans la médecine, dans le droit, dans les assurances, dans les banques, pour les entrepreneurs aussi. Les métiers tels que les psychologues ou les psychiatres, hein, ou les coachs de vie aussi également. Je vais prendre quelques cartes encore et puis on va terminer encore. Ah, on peut avoir un changement de poste pour certains. On peut avoir une reconversion professionnelle pour d'autres. Sur un métier super, sur un métier qui vous passionne. Donc là, vous allez développer... Waouh, j'ai 2 fois la carte amour, super. Donc là, vous allez travailler dans un... Vous allez enfin, on me dit, travailler de la manière dont vous aimez. On me parle ici pour vous de collaboration, de travailler avec des gens, de communiquer avec des gens, parce que vous aimez bien réunir du monde. Et je sens que vous allez changer de travail et peut-être faire un travail où vous voyez plus de monde, où vous allez être amené à discuter avec beaucoup plus de monde. Alors, j'ai autant ça, mais autant avec la carte de la paresse au-dessus, c'est comme si vous êtes plutôt un maître d'orchestre. C'est un conférencier, par exemple, ou c'est vous qui donnez le tempo. Voilà ce que j'ai ici. Pour les taureaux, on va passer maintenant au mois de décembre. On va passer donc au mois de décembre. Je reprends ces cartes et je vais les mettre là. J'espère que ça va pour vous. Et voilà, on va prendre la tortue. Ben ouais, ben ça va continuer. Ok, à avancer tranquillement. Vous êtes protégé. La carte du ralentissement, pour moi, c'est toute une question de protection. Ok, ce que vous mettez en place. On a la liberté ici avec la carte des possibilités. Et on a... Oh, c'est joli. On a la carte de l'existence. Alors... Donc, ça continue un petit peu comme alors, la carte de l'existence. La carte de l'existence, d'autres, c'est une joie immense, une félicité de savoir que vous êtes lié à l'existence. Ouais, elle est belle cette carte. Tu vois, c'est vraiment, vous prenez conscience ici en décembre de tout ce que vous avez accompli toute cette année. On dirait que je vous vois tourner la tête et regarder tous ces mois qui ont défilé. Et j'ai l'impression que vous prenez conscience que, bah déjà que votre existence, elle est belle, que vous êtes libre, qu'il y a une certaine légèreté. On dirait que vous posez à quelque part, vous êtes allé poser à quelque part
tous vos sacs avec plein de tracas, quelque chose de lourd. Et là, maintenant, je vous sens léger, très légère au niveau du dos. Voilà ce que je ressens pour vous avec la carte de l'existence. On tourne le dos à des conflits, on tourne le dos aux problèmes et maintenant je suis libre, libre comme cet aigle ici, libre de faire comme j'ai envie de faire. Très beau. Je vais pas prendre l'oracle des miroirs, je vais prendre Mademoiselle Lenormand et puis on va compléter ce tirage. Donc, je répète encore une fois, une lenteur. Et si je te dis lenteur, tu verras au mois de novembre et tu verras au mois de décembre. Rien, ça va pas tellement être dans l'action, d'accord? Pourquoi? Parce que je le sens dans les énergies que j'ai là maintenant, ça va être tout au ralenti, d'accord? Des rendez-vous, c'est au ralenti, les gens sont pas disponibles, tu ne peux pas, tu ne veux pas, aujourd'hui c'est pas le moment, je laisserai pour la semaine prochaine, non je ne suis pas d'accord, non c'est pas tolérable. On dirait qu'il y a un cadre ici. Il y a un cadre où c'est toi qui vas l'instaurer et en même temps j'ai un sentiment de liberté. Tu as envie d'être libre. Tu vois, tu as envie d'être libre. Alors pour certains taureaux, vous allez partir tout de suite au mois de décembre, partir, voyager et puis vous sentir libre. Pour d'autres, vous pouvez rester au bord de la fenêtre et on vous voit regarder d'autres animaux, d'autres oiseaux volés. On vous voit les regarder. On dirait que vous allez peut-être prendre conscience que vous avez besoin de travailler sur votre confiance en soi ici pour les taureaux. Alors, c'est parti pour les taureaux. Décembre 2000. Oh, c'est joli. Donc, on a une femme ici, on a de la sensualité. On avait la carte amour ici, hein, pour le mois de novembre, pour vous. Donc là, je pense que pour les femmes taureaux, vous vous touchez le cœur, vous êtes amoureuse, vous pensez très fort à l'être aimé, vous avez envie d'être avec l'être aimé, vous allez le communiquer, vous êtes très sensuel. J'ai beaucoup de sensualité ici chez la femme taureau, où l'envie de plaire, l'envie de séduire votre partenaire. Qu'est-ce qu'elle regarde? La femme taureau, elle regarde par la fenêtre, elle attend son chéri qui va arriver, elle porte une tenue rouge. Rouge, la couleur de la passion. Alors c'est parti, je vais juste regarder. Qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde son avenir, elle regarde une construction, elle regarde la construction de sa vie, elle regarde peut-être des établissements où vous avez peut-être envie de déménager, de changer d'appartement. Vous visez une stabilité ici. Voilà, c'est la fin de quelque chose, hein, là. Alors, on avait l'ouverture en novembre, certes, hein, mais ici, vous, en tant qu'homme ou femme, hein, on prend les deux, vous avez besoin de construire, de bâtir, d'être avec beaucoup de gens. Vous avez aussi l'envie d'être libre, l'envie d'exister. Vous tournez le dos, tu vois, la carte de l'existence, c'est une femme, regarde bien cette carte, c'est une femme qui tourne le dos, elle n'a plus de choix à faire, elle ne veut plus prendre de décision, elle ne veut plus rien de tout ça, elle veut vivre sa vie. Elle tourne le dos ici et elle regarde les étoiles filantes. C'est ce qu'elle aimerait faire maintenant et elle se met à nu. Hein, elle se dévoile, vous allez vous dévoiler, peut-être parler un petit peu plus de vos sentiments avec l'être aimé. Je vous sens vous ouvrir, j'ai une ouverture d'esprit pour vous ici, c'est très fort. Tout vient de cette prise de conscience, hein, qu'on avait vue en novembre. Très beau message les taureaux, c'est très doux, c'est pas très rapide. Hein. J'ai les yeux qui baissent un peu. Est-ce que vous avez peut-être pris goût maintenant? Ça peut être ça aussi. Ouais, Elena, j'aime bien ce changement. J'ai apporté du changement dans ma vie. Et ça se met en place petit à petit. Et j'aime bien ce changement. Vous avez pris la décision de pardonner peut-être une personne qui vous a fait du mal.
Vous allez peut-être transmettre un message à une personne qui vous a fait du mal. Ouais, voilà, tu vois, en dos de deck, j'ai la carte de la lenteur. Laisse tomber. Alors ça, bon, de toute façon, c'est les périodes de Noël. Hein. Tu vas me dire, il n'y a pas grand-chose. Voilà, ça dépend dans quel secteur d'activité tu es. Mais pour moi, c'est plat. C'est pas que c'est plat, mais c'est lent. Donc, il n'y aura pas d'excitation, il n'y aura pas de grandes décisions, il n'y aura pas de... Voilà, on peut changer de 3 choses comme ça. Mais la carte du pardon, elle est très, très forte. Elle nous indique que vous allez peut-être contacter un membre de votre famille, de présenter vos excuses. Ou vous pardonnez à vous-même. À voir. On va passer maintenant au résumé. Je ne mentionne pas les métiers non plus parce que là, je n'ai pas reçu d'informations pour les métiers. On va regarder maintenant, on va faire un grand résumé pour ce trimestre et vous allez regarder comment est-ce que je vais placer les cartes. Donc cette ligne ici, c'est le mois de décembre, vous me suivez? Ici, j'ai un truc là, pardon. Ici, on a la carte de la conscience. Et puis, regarde comme c'est beau. Ça, c'est le mois d'octobre. On a le maître. Et on a le lâcher prise. Regarde ce que tu maîtrises. Tu vois, cette colonne ici, comme elle est parfaite. Tu maîtrises tes décisions. Tu maîtrises ce qui est bon pour toi. Et là, on te voit partir et atteler à des choses beaucoup plus libertins, plus libres et qui te correspondent. Ok? Ici, au-delà de l'illusion, on voit que c'est à peu près les mêmes couleurs. On est sur du jaune, de l'harmonie, on est sur du rose, sur du violet, on est sur du vert avec la paix. Donc là, ouais, tu vois cette colonne ici, ça va être vraiment un trimestre où vous allez l'imposer, je pense, à votre entourage. Tu vois, par exemple, on va vous appeler à 14 h. Ah non, je peux pas, j'ai ma méditation à faire. Ah non, je peux pas, j'ai rendez-vous chez la coiffeuse. Ah non, je ne peux pas, j'ai besoin de prendre soin de moi. On sent qu'ici, vous allez vraiment prendre soin de vous, enfin exister. Cette carte, elle est forte. Tourner le dos au passé et exister. Voilà, on a des notions de liberté. On a pas mal de cartes où les yeux sont fermés. 1, 2, 3. 3 cartes où les yeux sont fermés. On vous invite peut-être à être un peu plus attentif sur vos décisions et sur ce que vous écoutez. Sur ce que vous écoutez, ouais, sur ce que vous entendez. On me dit, vous écoutez, c'est-à-dire quoi? Pour certains, vous écoutez la voix du maître, on me dit. Vous suivez un mentor. Ça vous parle? Alors, pour moi, conscience, mentor, c'est soit vous allez rencontrer une personne supérieure à vous, quelqu'un qui va vous apporter un plus dans vos compétences, dans vos valeurs, ou bien on peut voir aussi très clairement ici certains taureaux qui vont se lancer en tant que maître spirituel ou maître Reiki ou travailler dans la médecine ou travailler dans le secteur de la guérison. Ça, c'est très, très, très fort ici. Ça peut être aussi effectivement la carte pour les médiums. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous tous les taureaux pour cet instant que j'ai passé avec vous qui était très agréable. À des instants, j'ai senti votre force et votre pouvoir et puis à d'autres moments, j'ai senti quelque chose de très 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 calme et serein. J'espère que pour vous les taureaux, ça va aller. En tout cas, vous avez besoin de se lâcher prise. Vous avez besoin, les taureaux, de guérir et que les choses, de laisser que les choses se mettent en place tranquillement avec la carte du ralenti. Si vous désirez un jour un coaching privé, rien qu'avec moi, soit avec les cartes ou un coaching pur, vous pouvez me contacter dans le lien qui s'affiche juste en bas, là, le lien de mon site internet, elenacoachintuitive.com, ou bien vous pouvez me contacter par WhatsApp. Je réponds assez rapidement aux demandes. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent trimestre. Merci d'être là. Et n'oubliez pas le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite à tous un excellent trimestre et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!